gérer cette année avec ce calendrier aussi qui était assez particulier. Absolument, le calendrier 2022 était vraiment particulier. Il a fallu partir à la chasse au points. On savait en début de saison que cette année allait être décisive pour notre maintien en UCI World Tour. Avec l'ensemble de mes équipes, la direction sportive, les mécaniciens, les soigneurs, toutes les corporations, ça représente aujourd'hui un peu plus de 100 salariés au sein de Cofidis Compétition. Eh bien, on a constamment changé les compositions d'équipe pour optimiser le nombre de points qu'on pouvait aller chercher sur certaines épreuves. Il y a eu une modification totale de la façon de courir et puis surtout un engagement de l'ensemble de l'équipe. Coureurs évidemment, parce que ce sont les coureurs qui vont chercher les points, mais aussi de l'ensemble du staff. On est passé par exemple de 262 jours de course en 2021 à 311 jours. Ça veut dire qu'on a vraiment augmenté notre capacité de courir. Et tout ça, je pense aussi, bien grâce au travail acharné de l'ensemble de l'équipe. Vraiment un engagement de toute épreuve. Oui, c'est ça, des efforts, de l'engagement, de la constance aussi tout au long de l'année, ça a payé. Ça a payé, je crois que quand on voit le résultat, on peut être fier de ce qui s'est passé sur la saison 2022 et puis surtout de la progression que l'équipe Cofidis a réussi à faire depuis son arrivée en UCI World Tour. On a senti rapidement que les nouveaux coureurs impulsaient une nouvelle dynamique dans l'équipe. On a vu Brian Cocard lever les bras, Benjamin Thomas rapidement aussi à Bessèges a donné le ton, on a vu Axel Zinglet sur le devant de la scène, et puis il y a eu une cascade de victoires avec Max Walscheid. Ça a poussé aussi l'ensemble de l'équipe à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, et puis au final ça fait quand même un nombre de victoires assez imposant. On en est fiers. Thierry, 2022, c'est aussi les premiers pas de l'équipe féminine. Ça, c'est forcément un tournant dans l'histoire de Cofidis avec le vélo, avec le cyclisme. Quel regard tu portes sur cette première saison ? Alors, d'abord, pourquoi on est une équipe féminine? Parce que je continue à entendre aujourd'hui, oui, vous avez fait un coup de com', un coup de pub, vous répondez à une obligation légale, etc. Et tout ça, c'est faux. Moi, quand j'ai exprimé le souhait d'avoir une équipe féminine dans notre dispositif, c'était pour le compléter, et de telle manière à ce qu'on ait une équipe, donc hommes, une équipe femmes et une équipe handi, de façon à ce que ça soit le reflet, le miroir de ce qu'est l'entreprise Cofidis et des valeurs que nous véhiculons à longueur d'année auprès de nos 5600 collaborateurs, des valeurs d'inclusion, des valeurs de parité et de mixité. Donc c'est très cohérent, le fait qu'on ait une équipe féminine maintenant, c'est très cohérent par rapport même à l'ADN même de Cofidis. Alors en ce qui concerne cette saison pour l'équipe, c'était une première. Bon. Et une première, on sait bien que c'est jamais évident, c'est même pas facile du tout une première saison, parce qu'on part de zéro. Donc il fallait intégrer l'équipe féminine dans le dispositif déjà existant, il fallait créer le collectif, il fallait créer des automatismes, donc il faut tout mettre en place, il faut tout créer, donc c'est vraiment pas une première saison, que ça soit d'ailleurs pour les femmes ou pour les hommes, c'est vraiment pas facile. Et pour autant, moi j'ai trouvé qu'elle s'en tirait vraiment très bien, et j'ai bien aimé. Alors sur le plan sportif, on a deux victoires, dont une en UCI. Mais au-delà de la performance, moi j'ai bien aimé l'image de l'équipe, l'image que cette équipe renvoyait auprès du public. Or pour moi l'image c'est très très important parce que j'ai l'habitude de dire que tous nos coureuses et coureurs sont des ambassadeurs de la marque Cofidis. Et donc l'image qui est renvoyée est une image qui est extrêmement positive pour la marque Cofidis. Et donc j'ai trouvé qu'elles avaient fait une très bonne première année, même si c'était pas évident. Et là aussi, je voudrais féliciter, je pense qu'il n'est pas là ce soir, mais celui qui accompagne cette équipe en la personne de Gaël Lebellec. On le félicite et on peut l'applaudir également, pourquoi pas. Cédric, ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que l'équipe féminine a participé à la plupart des grandes courses du calendrier. Absolument, je crois que pour une première année d'existence, l'équipe féminine, elle a fait preuve d'une maturité exceptionnelle. On a vraiment eu des coureuses appliquées, motivées, sérieuses, qui ont donné une image fantastique. Moi, ce que je retiens, c'est cette volonté, ce courage. Par exemple, Victoire Berthaud, qui remporte le classement de la combativité sur l'étape la plus longue du Tour de France. Clara Koppenburg qui vient chercher une formidable deuxième place au sommet du géant de Provence, le Mont Ventoux, sur la CIC Mont Ventoux classique.
Et puis aussi ce classement de meilleure équipe sur le Grand Prix de Fourmies, pas très loin d'ici. Donc ce qui a vraiment marqué, je pense, cette première année d'existence, c'est ce fort collectif qui nous laisse plein d'espoir pour 2023. On abordera évidemment tout à l'heure les ambitions, les objectifs de cette année 2023. Merci messieurs, bravo pour cette belle saison 2022. On peut vous applaudir une fois encore. On va beaucoup applaudir ce soir, je préfère vous le dire. Et on vous retrouve dans quelques minutes. Il est temps à présent d'accueillir 4 des principaux acteurs de la saison 2022. Ils ont gagné, ils ont